j'aimerais revenir sur quelque chose que vous aviez évoqué dans une précédente vidéo, c'est la différence entre les élites et les élus. Comme pour la mise en esclavage, il y a des mots, des idées, des concepts clés dont tout dépend. Bon. Tout dépend de l'autorité décisionnelle. Dans tous les domaines, que ce soit la famille, il y a quelqu'un qui décide. Bon. Et de la décision dépend tout le reste. C'est-à-dire que si les décideurs... Alors, il y a la décision et le choix des décideurs. Qui mérite d'être décideur? Et derrière votre question, élite et élu, c'est toute l'organisation de la société et donc tout le bonheur, le malheur, la vie des peuples. C'est à la fois très simple, mais on n'y pense pas. Dans la première observation, on entend dire que les élites sont pourries. C'est ce que je dis habituellement. Les élites ne peuvent pas être pourries. L'eau ne peut pas être sèche. Donc là, il y a un abus de langage, mais qui résulte d'une observation, c'est que ceux qui sont présentés comme les élites sont trop souvent, dirons-nous, pourris ou incompétents, etc. Bon. Et donc, sans réfléchir, je dis sont les élites, donc les élites c'est mauvais. Et à ce moment-là, vous tombez sur la conséquence de dire il y a l'opposition qui est utilisée évidemment par les médias. Il y a les élites et le peuple. Le peuple méprise les élites, mais c'est donc le peuple qui a tort. Parce que par définition, les élites sont au-dessus, les élites commandent. Et donc, dire les élites sont pourries, ça introduit un clivage qui bloque complètement la situation. Parce qu'il est bien entendu que, en soi, bon, alors, il faut toujours remonter dans l'histoire, il faut toujours faire parler l'histoire et toujours se rappeler la phrase de Harvey, ex ovo omnia, tout est dans l'œuf, tout est dans l'origine. Il faut bien regarder ce qu'il y avait à l'origine. Et le mot élite date du XIIe siècle. Élite. Et quelle est la définition? On ne peut plus simple. Ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. Donc déjà, ce n'est pas représentatif, c'est reconnaissance. Alors là, effectivement, est-ce que Marlène Schiappa, Macron, Bruno Le Maire sont reconnus comme les meilleurs? Voilà, eh bien on y vient, mais ils sont présentés comme les élites. Et c'est là que le problème vient. Alors vous suivez le mot, donc l'ancien sens est toujours dans le dictionnaire du XIIe siècle, mais petit à petit le mot évolue dans le mauvais sens, et vous arrivez, quand vous arrivez dans les années début du XXe siècle, dans les années 30, le sens du mot élite, c'est ceux qui sont au premier rang. Ce sont ceux que vous avez cités. C'est-à-dire qu'on appelle élite ceux qui sont au premier rang, mais ça peut être les gendarmes d'ailleurs au premier rang. Si je peux dire. Donc si on met les cancres au premier rang... Eh bien, ce seront les élites dans le nouveau dictionnaire. Oui. Voilà. Et donc, le système prétendument républicain les ascenseurs républicains a mis au premier rang justement ceux qui sont au service des puissances d'argent. C'est-à-dire que autrefois, les élites, c'est une représentation démocratique. J'appelle démocratie ce qui permet de mettre ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. La démocratie, c'est dans la reconnaissance. Quand vous reconnaissez que quelqu'un fait partie de l'élite, a le droit de commander et de parler, c'est démocratique. Vous reconnaissez, vous dites effectivement, c'est le meilleur. Mais vous ne passez pas par les urnes. Et le petit coup de magie, c'est qu'au lieu de laisser la démocratie s'exercer, comme nous l'avons vu pendant des siècles en France, ce qui a donné nos cathédrales, nos monuments, les villages que le monde entier nous envie, ces paysages extraordinaires, cette mode, la cuisine. Chaque peuple avait sa cuisine. Vous allez en Bretagne, c'est pas la même que dans le Nord, que le Sud. Et donc ça, c'était ce miracle que j'appellerais démocratique. C'est un peuple qui s'exprime. La véritable démocratie, c'est la société elle-même. C'est-à-dire, on se reconnaît, on se choisit, on se sélectionne, et petit à petit, vous créez cette société différenciée qui fait que chacun est à sa place. C'est organique. Exactement, c'est le mot-clé, c'est organique et non pas mathématique. Et alors, toute l'astuce de l'art royal dont j'ai parlé, c'est de substituer au modèle organique dont vous avez parlé, naturel, un modèle mathématique. En disant, la démocratie, c'est quand un homme, une voix, vous mettez un petit papier dans une urne, et là, par la magie,
ça va être les meilleurs qui vont sortir. Non, ce sont les pires. C'est-à-dire qu'on constate dans les faits, et Louis XIV avait fait un test très intéressant dont je vais parler de 2 minutes, c'est que l'élection fait sortir les pires. Et là, c'est en ce sens qu'Étienne Chouard a quand même raison en disant qu'il aurait mieux tirer au sort. Étienne Chouard, oui. Étienne Chouard, parce qu'on sortirait des gens. Là, le système électoral, c'est un système pourri, par définition, puisque pour se présenter aux élections, il faut être reconnu et présenté par un parti. Le parti, il a besoin d'argent. Et l'argent, eh bien, effectivement, c'est la finance qui décide. Et c'est justement contre ce système que les Grecs avaient créé la démocratie, qui n'était pas élective, avec le tirage au sort. C'est là qu'Étienne Chouard n'a pas tort, mais Athènes, c'était plus petit que la France. Le contrat social de Rousseau était fait pour la République de Genève. C'était le grand conseil, en fait, auquel il pensait quand il parlait de la volonté générale. Alors, et donc, ce qu'il faut donc bien avoir en tête, c'est que les élites, c'est le système organique, vous l'avez dit, naturel, qui a fait de la France le premier royaume au monde, donc différencier les corporations, les manières de s'organiser, religieuses. Donc, il y a tout un ensemble de micro-sociétés qui ont été détruites par la loi Le Chapelier à la Révolution. Et dans les droits de l'homme, il n'y a pas le droit de se rassembler. Le droit de se rassembler a été supprimé par la Révolution. Oui. Et il faudra attendre Napoléon III pour que les syndicats, qui sont une forme, je veux dire, dénaturée d'une certaine manière, des véritables rassemblements, comme vous l'avez dit, organiques, pour que ça revienne, mais d'une manière qui n'est pas la bonne, parce qu'il faut que chaque corps se représente lui-même. Les syndicats, c'est les riches, les patrons, les ouvriers, les trucs, etc. C'est horizontal. En fait, une représentation, c'est le corps. La corporation, mot qui a été utilisé dans certains temps dont je ne parlerai pas, elle a une tête, elle a des bras, et vous montez organiquement par le chef-d'œuvre. Dans la corporation, on montait en montrant son chef-d'œuvre. Donc la valeur. Et à ce moment-là, on était reconnu comme le meilleur. Quand vous présentez un chef-d'œuvre, c'est pas dans une boîte magique dans laquelle vous mettez PS, PC, machin, etc., que la magie opéra. Non, c'est vous présentez, c'est la noblesse, vous présentez sur le champ de bataille. Et si vous êtes valeureux, on dit c'est le meilleur. C'est pas la nation qui le dit. Ce sont vos frères d'armes. Dans les métiers, c'est pareil. Dans les religieux, c'est pareil. Vous avez les saints. Quand vous faites des miracles, on leur dit c'est pas mal ça. Bon, à ce moment-là, vous êtes reconnu. Le Christ s'est fait reconnaître par les miracles. Il n'a pas dit je présente des valeurs. C'était dans les actions. Les actions. Pas dans les paroles. C'est les actes. Ce sont les paroles qui priment sur les actions. C'est les œuvres. On est jugé. Et le Christ a cette phrase en parlant des faux prophètes, qui se présentent. Ce sont des loups déguisés en agneaux, c'est bien dit. Et vous les reconnaîtrez comment? Vous l'avez dit, à leurs fruits, à leurs œuvres. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ce système organique, c'est le modèle français, différent du modèle anglo-saxon? Oui, alors, effectivement, c'est-à-dire c'était le modèle français qui, je le rappelle, parce qu'il faut quand même des critères, a fait de la France le premier royaume au monde. Le français, l'Europe était française par l'émerveillement, par l'admiration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des guerres, des choses, mais la France était admirée. France, mère des arts, des armes et des lois, dit le poète. C'est que la France est toujours, c'est-à-dire à ce rayonnement. Pourquoi la France était la première destination touristique? Pourquoi est-ce que nos châteaux sont copiés en Chine? Parce que c'est la beauté, c'est l'émerveillement. L'harmonie, les parfums. Ces parfums que le monde entier nous envie. Tandis que le modèle anglo-saxon, qui est une contrefaçon, justement, qui a été extrêmement violent. C'est quand vous prenez la dynastie des Tudors, vous prenez les Henri VIII, la royauté anglaise a été extrêmement violente, alors que nos rois ont été très doux. Quand vous prenez la royauté française, elle a été tellement douce que Louis XVI s'est laissé guillotiner après par Robespierre. Et donc le modèle français, c'est ce modèle d'harmonie. Et contrairement au modèle anglo-saxon qui nous a copié, il faut voir que c'est une copie, c'est une contrefaçon, mais qui a été complètement... je vous rappelle qu'Henri VIII était quand même le protecteur de la religion. C'était un être extrêmement religieux. Mais après, vous avez le protestantisme qui est arrivé, côté finance, côté politique, et vous avez une révolution qui a été faite par la prise de pouvoir, appelons-la par son nom, de la franc-maçonnerie,
principalement à partir de 1717, et là il y aurait des choses à dire que je ne dirai pas pour l'instant, mais sur lesquelles Alain Bauer a dit très bonnes choses, sur les newtoniens, le rôle de la société royale anglaise, de la science, dans ce nouveau système de gouvernement. Et si j'avais à prendre une image, c'est que le modèle français, c'est le roi soleil, et les gens ne le savent pas parce qu'ils pensent que Louis XIV était prétentieux, mais quand il explique et il raconte comment il a pris cette devise, c'est que son programme politique, c'était de se comparer au soleil qui travaille perpétuellement et crée la richesse. Parce qu'il dit, c'est le soleil qui anime la nature, c'est lui qui apporte les bienfaits, et mon programme, c'est d'être le soleil de mes peuples, c'est-à-dire de l'éclairer, de lui apporter la richesse, le bonheur, et il est arrivé puisque la France rayonne encore grâce à lui. Je pensais il avait été surnommé le roi soleil suite à un bal masqué et qu'il avait porté le... Oui, le carrousel, il a porté le carrousel, mais il a expliqué pourquoi il l'a pris, cette arme. Parce que les rois de France ont souvent été comparés à Alexandre. Enfin, il est classique de se comparer. Il y a Tartarin, Tarascon qui se compare à Lyon. Donc c'est classique. Mais lui, explicitement, c'est expliqué dans un livre que personne ne lit, ses mémoires pour servir à l'instruction du dauphin. C'est-à-dire que... il voulait dire à son fils comment gouverner. Et c'est un livre extrêmement intéressant parce que Louis XIV était un praticien. Il dit comment il choisit un évêque, comment il prend ses décisions. Et donc, à un moment donné, il s'est dit comment puis-je être un bon roi ? Et il se dit, si je suis le soleil de mon peuple, je vais être vis-à-vis de mon peuple comme le soleil est vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire nourricier. Et ça a réussi. Et c'est beau, et c'est superbe, il faut le lire. Et ça, c'est historique. Mais quand vous prenez les programmes politiques maintenant, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est le modèle français. Et je termine. C'est-à-dire que le modèle newtonien, c'est le système, la loi de Newton, K m' sur D2, la loi d'attraction universelle. Mais le modèle français, je reprends ta question, il est biologique, il est organique, il est naturel, tandis que le modèle anglo-saxon, qui va jouer ce rôle dans la création de la franc-maçonnerie en 1717, et c'est ce qu'a bien vu Alain Bauer, c'est peut-être pour ça qu'il n'est plus à la tête du Grand Orient, c'est que c'est un modèle mathématique. C'est-à-dire, on passe, le modèle français, c'est un modèle humain, et le modèle anglo-saxon, mais qui a été révolutionné par la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas les premières dynasties, qui ne correspondent pas aux premières dynasties, il fonctionne mathématiquement, et nous en avons vu une superbe illustration dans le couronnement de Charles III, qui est une mécanique sans âme, qui se déroule avec des pantins, alors que, en reprenant d'ailleurs le God Save the Queen, c'était le chant français de Fac Salvem Regem, c'était Dieu sauve le roi, c'était Louis XIV justement, lorsqu'il avait été malade. Et donc, on a cette copie, cette contrefaçon anglaise. Modèle français, c'est la vie, et le modèle anglais, c'est la mécanique newtonienne. D'accord. Et ce qui est important, donc, c'est qu'il ait été au service du bien commun. Voilà, c'était le bien, c'était le roi au service de son peuple, et non pas le peuple au service de la city, pour prendre une belle caricature. Avec le roi potiche, mais qui n'est là que pour cacher les intérêts inavouables. Et on peut y croire en voyant les fruits de son travail, justement. Oui, on voit les fruits. On voit les fruits qui perdurent, et donc on sait qu'il a fait quelque chose de bien. Voilà. Et on voit effectivement, et nous voyons actuellement, c'est que le commerce extérieur a été multiplié par 5 en un siècle après la mort de Louis XIV, parce qu'effectivement, en créant ce luxe, au bon sens du terme, cette richesse, donc il a fait fonctionner le commerce, et on le voit maintenant d'ailleurs que ce qui n'est actuellement encore, qui ne crée pas un déficit, une débalance extérieure, un déséquilibre, c'est encore, nous avons le luxe, nous avons le tourisme, tout ce qui est hérité de Louis XIV, plus le vin en prime. Vive le roi!